Un peu plus au sud, à Goulmine, l'homme a su défier ce territoire extrême en réalisant des prouesses, comme l'Agadir d'Amtoudi, un héritage du 7e siècle. Un Agadir, c'est un grenier collectif. Celui d'Amtoudi est posé tel un vaisseau de pierre en plein désert. Il doit sa survie à une femme, Salima Nadji. Architecte nomade, gardienne du patrimoine. Depuis 20 ans, elle sillonne le sud marocain. Sa croisade, sauvegarder et rénover les greniers fortifiés. Plusieurs fois dans l'année, elle se rend au chevet de ces magnifiques citadelles. Je crois que tout le monde est touché par ce site, parce que d'abord il a une implantation très spécifique, puis ensuite il y a une très belle harmonie, et enfin c'est une leçon d'architecture. Salam alaikum. كي داير لاباس كلشي مزيان هادشي شادد واش هادشي باقي صحيح اجي نقولوا نشوفوا السطح نشوفوا هادشي كله. Aujourd'hui, Salima débute une tournée d'inspection. Elle traque la moindre fissure, la moindre craquelure. Il faut poncer, enduire, surveiller chaque ruelle du grenier, chaque paroi. بحال هادي ما عجبتنيش ديجا شققت تعاودو كلشي بان ليك هادشي ما غاديش علاش ما خليناهاش تخمر قبل لا هادشي اللي خصها. On a contrôlé cette étanchéité qui a un peu moins d'un an et on s'assure qu'avant toutes les pluies, il n'y ait pas de dégâts. Donc ils rattrapent, ils refont. Voilà. Parce que si l'eau s'infiltre, bon là on a des dégâts considérables. On a une pierre là qui est tombée. غادي نطلب منكم باش تصوبوا هذيك البلاصه الصحيت اللي طاحت هذيك هنا تقولي لي كاينه ما بغيتش انا خطر جدا هنا ورسم معنا لا برا. On doit veiller à ce que des petites réparations de ce type soient faites dans les temps. C'est jamais coûteux, c'est jamais des grandes opérations, sauf quand ça tombe vraiment. Et donc moi j'essaie d'éviter que ça tombe vraiment. Pierre après pierre, à force de caractère, Salima a déjà sauvé une dizaine de greniers. Pour mettre ses chefs-d'œuvre berbères à l'abri des caprices du temps, l'architecte nomade parcourt chaque année des dizaines de milliers de kilomètres. Diplômée en architecture et en anthropologie, Salima s'est toujours passionnée pour la richesse des tribus et des déserts du sud marocain. Je crois que c'est une région où on est saisi immédiatement par la beauté et la force de ces paysages, où on est, on ne peut pas se cacher, dans une aridité totale. Et tout à coup, on a des petites entités villageoises, où il y a en général un grenier, la verdure, la vie. La Seine habite le petit village d'Aïkin. Plusieurs fois par an, il cueille des olives, l'une des pépites de la région de Souss-Massa. Une fois la récolte achevée, pour les consommer tout au long de l'année, la Seine les stocke dans le grenier.
ce vaste édifice fortifié qui trône au centre du village. Dans le grenier, on met tout ce qu'on veut protéger. Des olives bien sûr, mais aussi tout un tas de choses importantes qui ont de la valeur. Quand on les dépose ici, on sait qu'elles sont en lieu sûr. Il y a des gens qui cachent même leur argent dans des sacs d'orge. Il paraît même qu'au village, un vieux monsieur de 114 ans a mis à l'abri toute sa fortune ici. Le grenier était sur le point de s'effondrer, avant que Salima ne vole à son secours. Avec l'aide des villageois d'Aitkin, elle l'a rénové à l'identique. De la pierre, de la terre et du bois. Des matériaux traditionnels qui permettent aux denrées d'être parfaitement conservées. Depuis le XVIIIe siècle, chaque famille du village possède sa case et la transmet de génération en génération. Je garde tout ce que je veux dans ce grenier. On a l'habitude d'y stocker des grains, des amandes, des carottes. Et c'est un endroit très sécurisé. On peut y laisser aussi nos affaires, ça ne craint rien. Ce grenier allait presque s'effondrer. Presque plus personne ne s'y rendait. Il avait besoin d'être rénové. Heureusement que Madame Salima l'a réhabilité. Pour ça, nous sommes vraiment reconnaissants. La volonté de restaurer le grenier, il est venu pour le grenier parce qu'il était en activité. Parce que si un grenier encore en activité tombe, c'est quasiment assuré que sa mort est quasi assurée. Donc il faut éviter qu'un lieu ruiné soit complètement ruiné. La plus grande satisfaction que j'ai, c'est qu'on a sauvé certes le lieu, mais on a surtout sauvé des pratiques. On a surtout sauvé une façon de vivre. On a surtout sauvé plus qu'une tradition. La renaissance du grenier d'Aitkin a fait écho dans les oasis du Sud. De tous les combats, Salima a donc répondu à la demande des chefs du village de Tiskmoudine il y a 3 ans déjà. Tiskmoudine, son vieux ksar fortifié et son grenier monumental. Abandonné il y a une centaine d'années, le hameau ressemble désormais à une cité perdue. Les autorités locales rêvent d'en faire un magnifique site touristique qui redonnerait vie à toute l'oasis. La tâche est immense, le défi hors norme, taillé sur mesure pour Salima. Ce grenier du XVIIIe siècle exceptionnel, mais particulièrement endommagé, occupe aujourd'hui la majorité de son temps. On va s'occuper de tout ça. Donc on va recoudre en quelque sorte, on va recoudre toute cette architecture, on va la refaire, on va défaire ce qui tient plus, ce qu'on appelle mort ici, et puis on va remonter l'ensemble en s'assurant par les bois que la structure elle soit vraiment solide. Alors, الأمانة ديالكم على التحت ما تنسيوهاش. دابا عندنا شي حاجة كنشوفوا هذوك إحونة كانوا الأولين ياك كاين الأول الثاني الثالث دابا اللي ما فهمش شتي هذوك شوف محفورين. Ce grenier est exceptionnel. Ce grenier est exceptionnel parce que malgré les ruines, il est encore complètement lisible. On peut vraiment restituer beaucoup de choses. Ce grenier est extraordinaire parce qu'il a toute une enveloppe monolithe avec d'énormes pierres qui ont été charriées on ne sait comment et qui entourent le grenier pour mieux le fortifier. Ce grenier est extraordinaire parce qu'il y a des techniques constructives qui appartiennent à cette région
et qui sont différentes de techniques qui sont à 50 km d'ici. هذا حيت هذا واش غادي يطلع كلشي كومبلي كلشي هكا حتى الفوق. لا متر و20 شتي دابا انا كنظن غادي يجي هنا وغادي يجي هنا. هادشي علاش قلت لك تفزه خاص تجيبوا لينا شي فاياج كنظن. Tous les matériaux de ce lieu proviennent d'ici. Que ce soit la pierre, que ce soit le mortier de poudre de pierre, que ce soit les palmiers qui vont servir à la couverture, que ce soit les palmiers du chaînage qu'on met à l'intérieur. Tout est autour de nous, c'est pour ça qu'on dit, on appelle ça l'architecture de collecte, c'est-à-dire on prend que l'architecture qu'on a sur place autour de nous. Dans la chaleur et dans la poussière, Salima et ses ouvriers vont ainsi passer des heures à remonter le mur d'enceinte du grenier. Un travail de fourmi, éprouvant mais nécessaire pour redonner vie à ce magnifique colosse de roche. Sur un chantier, rien ne résiste à Salima. Les scorpions qui nichent à l'intérieur. Surtout pas les palmiers malades, utiles à la fabrication des poutres et du plancher du grenier. إذا هاد الجريد نيت غادي ناخدو لا هاد الجريد هنيت اللي غادي ناخدو توجدوها Moi, j'adore les vieux monuments. J'aime les techniques de travail à l'ancienne. J'aime la pierre, la terre. Je déteste le ciment ou le béton qu'on utilise partout ailleurs. Je suis impressionné par nos ancêtres qui ont bâti ce grenier. Cette merveille est comme le témoin de notre passé. Ceux qui l'ont abandonné n'avaient vraiment pas de cœur. Tous les villageois auraient dû se battre pour le conserver, en continuant à y mettre leur grain. Le voir renaître chaque jour sous mes yeux, pour moi, c'est un miracle. Des miracles, il en faudra pour achever un jour la restauration du géant de Tiskmoudine. Et Salima le sait bien. Tant que je pourrai sauver des sites, je les sauverai du plus fort que je peux. Et puis tant qu'on pourra sauver au-delà des sites, des familles et la survie d'un groupe, j'œuvrerai de toutes mes forces.